Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, les fidèles amis, les fidèles auditeurs de Radio Grand Lac. Vous êtes en direct sur votre radio locale de proximité, sur la radio que vous préférez. C'est la radio du territoire et qui est ouverte à tous les événements qui se déroulent sur le territoire. Ce soir, nous avons voulu faire une émission un peu spéciale, un peu particulière, pour un événement exceptionnel, un événement qui fait totalement partie de la vie culturelle de notre territoire Grand Lac, de notre territoire de lac du Bourget. C'est bien sûr le festival du cinéma de La Biole, la 36e édition du festival Cinéma et Ruralité. Alors, on vous en parle ce soir, c'est un petit peu bizarre, parce que vous savez tous que ça a normalement lieu au mois de novembre, mais les conditions sanitaires du mois de novembre 2020 n'ont pas permis aux organisateurs de faire cette traditionnelle édition comme ils le voulaient. Donc, ils ont repoussé ça à des temps plus cléments. Et donc, cette édition, la 36e édition du festival de La Biole Cinéma et Ruralité, aura lieu du 10 au 13 juin. Ça commence demain. Pour en parler avec moi ce soir, j'ai le grand plaisir, l'émotion aussi un petit peu, parce que je la connais depuis longtemps, je l'apprécie beaucoup, mais le grand plaisir de recevoir parmi nous Marie-Françoise Philippe, la présidente du festival. Bonsoir Marie-Françoise. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous ? Tout va bien. Tout va bien. On est prêt pour commencer demain. Oui, c'est demain alors que ça commence cette édition. Hein. Oui, puisqu'on commence déjà le matin, on accueillera des classes de l'école de La Biole. D'accord. Et puis le soir, ça sera la première séance grand public. Alors avant qu'on distille un petit peu plus le programme et qu'on donne envie à tous nos auditeurs de venir pour ce festival qui est très connu, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de l'histoire de ce festival, parce que 36 ans, si on réfléchit bien, sur notre territoire, il y a quand même peu d'événements qui ont duré aussi longtemps que ça, parce qu'un événement, c'est facile à créer, c'est beaucoup plus facile à faire durer, et c'est beaucoup plus difficile encore à faire perdurer dans le temps. Et vous, à La Biole, il y a 36 ans que des passionnés, il y a 36 ans que des biolans, que des biolanes ont créé ça. Alors on pense bien sûr, on a une pensée pour Pierrot Granger ce soir, pour Fanfan Granger qui seraient heureux tous les deux de voir cette 36e édition. On a une pensée pour plein de biolans. Mais je voudrais que vous nous parliez un petit peu, Marie-Françoise, de l'histoire de ce festival de La Biole Cinéma et Ruralité qu'on appelait avant Festival du cinéma rural. Oui. Allez-y. Donc le festival, en effet, a une longue histoire, puisqu'il est né en 1985, à l'initiative de la mairie de La Biole. Jean-Pierre Ginet, c'était le maire. À l'époque, oui, c'était Jean-Pierre Ginet qui était le maire. Qu'on salue s'il nous écoute ce soir. Et le festival a été organisé en partenariat avec l'AMCCS. D'accord. C'était l'association pour la Maison de la Culture de Chambéry et de la Savoie, qui est maintenant devenue l'Espace Malraux. D'accord, ok. Donc c'était déjà un gage de qualité. Donc pendant plus de 20 ans, Jacques Laurent, qui était l'animateur de la MCCS, a proposé de nombreux films, invité des acteurs, des réalisateurs pour rencontrer les festivaliers. Des personnalités sont passées à La Biole, oui. Grâce à ce festival. Vous allez nous en parler. Oui, parce que depuis 1985, il y a eu plus de 300 films qui ont été programmés. D'accord. Et on a reçu de nombreux réalisateurs. On m'a parlé d'Annie Cordy, de Serge Reggiani, de Bernard Heller. Oui, des acteurs, puis aussi des réalisateurs, donc Jean-Pierre Améris, Robert Enrico, Claude Goretta, François Duperron, Éric Girado, et puis aussi des réalisateurs plus locaux, comme Pierre Bécu, bien sûr, des Gilles Perret, Jean-Pierre Duret, qui est originaire de la région de Montmélian, Mathilde Cyr, la famille Lapierre. Enfin. D'accord. Est-ce que ce festival, parce que quand on pense à un festival du cinéma, on pense tout de suite à Cannes, avant de penser à La Biole. Est-ce que ce festival décerne des prix ? Depuis 2015, oui. On décerne 2 prix. Il y a un prix depuis 2015, il y a un prix du public. Oui. Et en 2016, il y a un prix du jury qui a été instauré. D'accord, le prix du jury. Alors, c'est qui compose ce jury ? Ce jury, en général, il y a un agriculteur, quelqu'un un peu du monde du cinéma, un fidèle festivalier, et puis quelqu'un un peu du monde artistique, et puis un jeune. Voilà. Un jeune, d'accord, donc, oui. Il y a 5 jurés.
Tout à fait, oui. Donc, parce que l'histoire originelle de ce festival, c'est l'agriculture, c'est la ruralité, c'est nos vies. Oui, c'est la ruralité, mais dans son acception vraiment la plus large. La plus large. D'accord. Et quel est l'esprit de ce festival ? L'esprit, comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce qu'on sélectionne les films ? Comment est-ce qu'on fait la programmation d'un tel festival dans une petite commune comme La Biole ? Eh bien, il y a une équipe de programmation qui visionne plein de films. D'accord. Et puis qui établit après une programmation. Donc on commence à être quand même relativement connu. Donc il y a un certain nombre de réalisateurs qui nous signalent leurs films. Et puis on va aussi dans d'autres festivals qui ont la même thématique que la nôtre. Où ça, par exemple ? Il y en a d'autres que celui de La Biole ? Il y en a un en Lorraine où on est allé plusieurs fois, qui s'appelle Caméra des Champs. D'accord. Il y en a un aussi dans les Monts du Lyonnais qui s'appelle Festivache. D'accord. Festivache, c'est joli comme nom. Et puis les Conviviales de Nanay aussi vers Nevers. Donc on suit la programmation naturellement de tous ces festivals, on suit les films qui sortent au cinéma. D'accord. Et on arrive à bâtir une programmation sans problème. Le problème, c'est de choisir parce que maintenant il y a de plus en plus de films qui traitent de la ruralité. D'accord. Au départ, il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de films qui parlaient du monde rural, des agriculteurs, tandis que maintenant, il y en a vraiment beaucoup, que ce soit des documentaires ou des fictions. D'accord, oui, donc il y a de quoi faire et le festival de La Biole a encore de beaux jours devant lui. Oui, là, on a déjà visionné plus de 30 films pour le festival qui aura lieu, je l'espère, sans problème, au mois de novembre, du 9 au 14 novembre. Vous en faites 2 la même année. Donc cette année, on en fait 2. Qui est-ce qui fait partie du jury cette année ? Qui compose le jury de ce festival ? Pour ce festival, pour la 36e édition, d'accord, on a laissé tomber les règles les sanitaires. Prix. Mais par contre, il y aura des prix qui seront... les prix seront réintroduits, on l'espère, en novembre. En novembre, voilà. En fait, vous avez été tellement déçus de ne pas pouvoir faire cette édition en novembre 2020, puisque je rappelle quand même qu'on a annoncé le 2e confinement quelques jours avant l'ouverture de votre festival. Vous étiez tout prêt, les bénévoles étaient mobilisés et donc vous avez essayé quand même de sauver les meubles parce que vous êtes tous des passionnés, donc vous offrez quand même au public cette édition un petit peu plus light que les autres avant de revenir en plein au mois de novembre. Combien de bénévoles dans cette association actuellement ? On est une bonne vingtaine de bénévoles. Alors on connaît tous bien sûr le dynamisme des associations sur La Biole. On pense bien sûr à la foire de La Biole du 1er mai qui a duré longtemps, qui s'est stoppé un peu pour différentes raisons. Mais en tout cas, à La Biole, il y a toujours eu ce dynamisme au niveau des associations. La Biole Loisirs qui porte plein de choses et le festival du cinéma rural qui est un acteur à part entière de la vie de la commune et de notre territoire. Et qui est maintenant organisé, au départ c'était la mairie qui l'a organisé, de 1985 à 1993. Et maintenant c'est une association qui porte, en lien avec la mairie forcément, en lien avec la mairie. Mais qui porte le festival. Qui porte le festival. Ça se déroule où ce festival à La Biole ? Le festival il se déroule dans la salle de l'Ébène. La grande salle de l'Ébène. Et nous avons de la chance parce que c'est une grande salle. Oui, tout à fait. Donc là, par exemple, cette année, même avec la jauge de 65%, d'accord, vous avez une jauge. On a la possibilité d'accueillir 350 personnes. Donc, en tout, oui. Ah oui, non, mais... Donc c'est bien. C'est énorme. C'est vrai. C'est énorme. Est-ce qu'on peut réserver ses places avant ? On va vous parler, chers auditeurs, du programme dans quelques minutes. Il faut prendre ses places avant ou on arrive ? Non, d'accord. Parce que comme on est quand même... on fonctionne juste avec des bénévoles, on n'arrive pas à organiser un système de réservation. Mais bon, il n'y a pas de souci parce que il y aura de la place. Combien de Mais il faut arriver à l'avance quand même. Combien de séances en tout vous faites sur 3 jours, du 10 au 13 Donc là, on fait 8 séances, mais d'habitude, on en fait entre 12 et 15. Quand même. C'est énorme. C'est énorme. Pour une association, pour des bénévoles,
On rappelle quand même ce que c'est que le bénévolat. Et organisé sur 3 ou 4 jours, 12 ou 15 séances, c'est vraiment énorme. Et je crois que vous ouvrez certaines séances aux enfants, aux scolaires. Oui, parce que c'est un axe important du festival d'accueillir les écoles. Donc depuis des années, depuis 1996, Ouais. on accueille tous les écoliers du canton, enfin de l'ancien canton. De l'ancien canton d'Albins. D'Albins, oui. Et puis on accueille aussi maintenant des collégiens du collège Jacques Prévert d'Entrelacs. Entrelacs, d'accord. Donc, Pour des séances qui leur sont spécifiques à eux ou alors c'est... Donc on leur propose des films adaptés, donc un film pour la maternelle, 2 films pour les écoles élémentaires et puis un film pour un niveau du collège. D'accord. Bon, malheureusement, cette année, on ne peut pas accueillir toutes les écoles comme on le fait d'habitude parce qu'on ne peut pas brasser les classes. D'accord, oui. Donc on s'est limité aux écoliers de la Biole et puis au 5e du collège d'Entrelacs. Parce que d'habitude, on invite aussi les collégiens de Grésy-sur-Aix, du D'accord. collège Le Revard. Oui. Mais là, on s'est restreint. Quand on passe sur les routes, on voit toujours les cars qui transportent les élèves à ce moment-là. On se dit, tiens, c'est le festival de la Biole et donc les collégiens ou même les primaires ont la chance d'aller à ce festival. Quels sont les pionniers de ce festival ? Est-ce que vous avez des noms, Marie-Françoise, à nous donner comme ça, des noms qu'il faut citer ? Parce que sans eux, on n'en serait pas là maintenant. Les pionniers du festival, il y avait Henri Billiès. Henri Billiès, tout à fait, bien sûr. Et aussi un grand rôle à Chronos et à la Société d'art et d'histoire d'Aix-les-Bains. Donc, qui a porté le festival avec Jacques Laurent pendant des années. Jacques Laurent, c'était l'animateur de la MCCS. D'accord. Et puis, après... Vous avez eu le soutien des municipalités tout le temps. On a le soutien, forcément de la municipalité de la Biole, mais aussi de la municipalité d'Entrelacs. Entrelacs, d'accord. Parce qu'on accueille des écoliers d'Entrelacs et puis des collégiens d'Entrelacs. Et on a aussi le soutien du conseil départemental. Un soutien, oui, vraiment répété depuis le début. Depuis quasiment. Le début. D'accord. Et puis du conseil régional aussi. Alors, chers amis, nous parlons actuellement du Festival de la Biole, cinéma et ruralité qui va vivre sa 36e édition du 10 au 13 juin 2021. On est vraiment sur le territoire Grand Lac, on est vraiment sur notre territoire du lac du Bourget et on veut vous donner envie de venir à cette édition. On vous parlera tout à l'heure des tarifs. On va vous parler du programme dans quelques petites minutes. On va vous détailler un petit peu. Marie-Françoise Philippe qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir vous détaille dans quelques minutes le programme, les films qui seront présentés. Mais avant, puisqu'il nous a parlé de l'histoire et un peu des données générales de ce festival, on se fait juste une petite coupure musicale. Ne nous quittez pas. On revient dans quelques minutes et on vous parle du programme de ce 36e festival. À tout de suite. Musique, lac et passion, c'est Radio Grand Lac. Oui, musique, lac et passion, c'est Radio Grand Lac. Et dans les passions, il y a bien sûr la culture. Radio Grand Lac veut être le média radiophonique local pour défendre notre culture, pour défendre tous les acteurs du monde culturel à qui on doit beaucoup et qui ont tellement souffert depuis ces derniers mois de crise sanitaire. Nous sommes ce soir une émission un petit peu exceptionnelle. On est encore ensemble un petit quart d'heure pour parler de la 36e édition du Festival de la Biole, cinéma et ruralité. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Françoise Philippe, qui en est la présidente et qui représente ce soir les 25 ou 30 bénévoles de l'association qui sont tous sur le flanc ce soir, puisque cette 36e édition commence demain. On rappelle où c'est à la salle de l'Ébène, je crois. Salle de l'Ébène, donc c'est à côté d'Intermarché. C'est Intermarché, la grande salle de la Biole qui est connue. Alors, ce programme, 10, 11, 12 et 13 juin, il y a des séances tout public, il y a des séances réservées aux scolaires. Je voudrais bien, Marie-Françoise, qu'on détaille un petit peu ça, qu'on donne envie à nos auditeurs de se rendre à ce festival qui est un des rares en France dans une commune rurale à proposer des films sur la ruralité, sur l'agriculture, sur nos vies et nos racines. Alors, par exemple, le 10 juin, Marie-Françoise, qu'est-ce qui va se passer demain à ce festival ? Demain, à 9h30, on va accueillir les enfants de l'école maternelle de la Biole. On leur propose un programme de court-métrage sympa, le Quatuor à cornes,
qui raconte les aventures de 4 petites vaches. Oh, ça va être mignon, ça. Oui, je pense. Ensuite, l'après-midi, on accueille les 5e du collège Jacques Prévert d'Entrelacs. D'accord. Pour leur passer Yao. Alors, Yao, c'est quoi Yao? Yao, c'est un... Je crois que c'est une comédie dramatique, non? Oui, c'est une comédie dramatique qui emmène au Sénégal, qui raconte la rencontre d'un jeune Sénégalais qui est fan d'un acteur et qui fait des kilomètres pour le retrouver et c'est leur voyage, leur rencontre au Sénégal. Et ce film est passé sur une grande chaîne de télévision il y a tout quelques jours. Tout récemment, oui. Il y a quelques jours. Donc, vous voyez, c'était pas la peine de se mettre devant la télévision. Il faut mieux aller à la Biole et aider une association de la Biole pour ce film. À 20h demain soir, que se passe-t-il, Marie-Françoise? Donc, à 20h, les spectateurs vont rencontrer des jeunes de banlieue, de la banlieue parisienne, qui se lancent dans une grande enquête par rapport à un grand centre de loisirs qui doit être construit près de chez eux et qui implique le bétonnage de plein de terres agricoles. Donc le film, ça s'appelle Douce France. Douce France. Et c'est un documentaire qui est vraiment réjouissant, plein d'énergie, parce qu'on voit ces jeunes qui au départ sont plutôt soit indifférents, soit plutôt favorables à ce parc de loisirs, se rendent compte de ce que ça implique par rapport aux terres agricoles et qui réfléchissent et qui se font leur propre avis. C'est ça aussi ce qui fait la force de votre festival depuis des années. J'ai suivi ça, bien sûr, en long, en large et en travers. Ce sont les valeurs que vous transmettez parce que vous ne faites pas un festival et tous les bénévoles sont dans cet esprit. Vous ne faites pas un festival pour dire de passer des films. Vous voulez transmettre des valeurs, vous voulez transmettre du savoir-faire, vous voulez apprendre aux jeunes générations. Alors, au début, c'était plus l'agriculture en France, mais maintenant, vous ouvrez aussi vers d'autres horizons, sur d'autres continents, et vous ouvrez vraiment vers des valeurs, et ça, on ne peut que vous dire merci, et on espère que cette édition sera une grande réussite. Et je crois... Oui. À l'issue de la projection, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y aura un débat avec des bénévoles de Terre de Liens, Claude Chausson et Gilbert Gouraud. Terre de Liens, c'est une association qui propose qui lutte un peu pour la préservation des terres agricoles. Qui lutte pour la préservation des terres agricoles. Oui. On a bien compris. Oui. Et puis l'agroécologie, c'est quoi cette bête-là? L'agroécologie, non, c'est assimiler l'écologie et l'agriculture. Une agriculture respectueuse de l'environnement. Tout à fait, exactement, c'est exactement ça. Alors donc le 10 juin, je répète pour les auditeurs qui veulent le noter, donc à 9h30, un programme de 3 courts-métrages pour les écoles maternelles de la Biole. À 14h, c'est pour les 5e du collège Jacques Prévert, et on remercie tous les bénévoles de l'association d'ouvrir leur programme aux scolaires. Et à 20h, demain soir, Douce France, donc un documentaire suivi d'un débat avec des représentants de Terre de Liens Savoie qui qui agit pour la préservation des terres agricoles et de l'agroécologie. Vendredi 11 juin, Marie-Françoise. Donc vendredi 11 juin, nous accueillons de nouveau des scolaires. Donc ça sera les élèves du cycle 2, les CP et les CE de la Biole, qui vont pouvoir découvrir Chicken Run. Chicken Run, c'est un film d'animation qui est un vieux film, mais qui est un petit bijou et que ça sera un plaisir de redécouvrir C'est très intéressant parce que vous adaptez même des valeurs agricoles et rurales pour les enfants. Vous savez sélectionner, vous n'êtes pas... Oui, parce que c'est un film qui se passe dans un poulailler. Tout à fait, mais voilà... Vous ne restez pas sur les films typiques, sur l'agriculture et tout. Voilà, vous vous adaptez avec des films d'animation et des dessins animés pour les scolaires. Et vraiment, c'est très intelligent de votre part. Et à 14h après? À 14h, ça sera la fameuse invasion des ours en Sicile. Donc le fameux livre de Dino. C'est une adaptation du roman pour enfants de Dino Buzzati. Que j'ai lu en CE1. Et je me rappelle encore, il y a quelques semaines. Donc là, ça sera pour les CM1 et les CM2 de la Biole. Ok, donc on a eu les maternelles et puis on a le lendemain donc les CM1 et CM2. Et puis à 20h, donc la séance publique pour tout le monde.
Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. Oui. Et c'est un film bouleversant. Quand on l'a découvert, c'est un film qu'on ne pouvait pas ne pas passer à la viole. Donc, parce que Cyril, c'est vraiment une belle personne qui est filmée avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité par Rodolphe Marconi. Et ça sera une belle rencontre. Alors, on connaît bien sûr les difficultés que connaît le monde agricole de nos jours, que ce soit ici, que ce soit dans toute la France. Et donc là, un documentaire, un témoignage qui doit être poignant, qui doit être émouvant, qui s'adresse bien sûr au monde agricole, mais à tout le monde pour comprendre vraiment quelle est la vie d'un agriculteur. Donc, vendredi 11 juin, oui, dites-moi. Donc, en novembre, on devait accueillir le réalisateur Rodolphe Marconi, qui ne peut plus maintenant. Mais par contre, on accueillera des militants du réseau Solidarité Paysan. D'accord. Donc, ils seront 3 et ce réseau aide justement des agriculteurs qui sont en grande difficulté. D'accord. Alors donc, vendredi 11 juin, la grande séance, c'est à 20h. Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. Un documentaire émouvant et délicat de Rodolphe Marconi qui suit le quotidien d'un jeune éleveur criblé de dettes et très très seul. Aïe aïe aïe, on pense beaucoup à tous les agriculteurs qui sont dans la même configuration. Samedi 12 juin, on poursuit le programme, on n'a plus que 2 jours. Donc le samedi, il y aura 3 films. À 14h30, on propose La Grâce du Sillon. C'est un documentaire de Cyril Le Tourneur d'Ison qui interroge sur la disparition du bocage en Mayenne. En Mayenne, Et qui propose un voyage poétique dans un paysage qui est en train de se métamorphoser. Oui, donc, après à 17h. À 17h, ça sera une fiction. Ça sera Revenir. C'est un drame paysan qui est magnifiquement interprété par Adèle Exarchopoulos et Niels Schneider. C'est le premier long métrage de Jessica Pallu. Et c'est Il a été tourné film. Dans la Drôme, je crois. Il a été tourné dans la Drôme. Pas très loin de là. Entre Valence et Montélimar. 20h, samedi soir, la grande séance, je pense. Le samedi à 20h, c'est là où on peut avoir le plus de monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un documentaire, je crois. Donc, c'est un documentaire de Mathilde Cyr. C'est une réalisatrice savoyarde. Une habituée du festival. Qui est venue souvent au festival, parce qu'elle y a présenté plusieurs de ses films, notamment son film sur la mémoire paysanne de la compote en Bauge. Et puis en 2018, elle était venue présenter aussi des courts-métrages, la vidéo. D'accord. Et on aura aussi le plaisir d'accueillir un protagoniste du film, Pierre Gachet, qui est un paysan beaufortain. Du Beaufortin. De Savoie. Donc, de Savoie. Donc samedi 12 Donc c'est un film qui fait rencontrer des paysans qui sont motivés, créatifs, qui essayent de fonctionner autrement. Et puis aussi, c'est un film qui donne envie aussi de consommer autrement. D'accord. Je pense que ce sera très intéressant. Un bel échange, oui. Samedi 12 juin, donc à 14h30, La Grâce du Sillon, un documentaire. À 17h, Revenir, un drame familial paysan. Et puis à 20h, Mathilde Cyr qui accompagnera son documentaire Chant de lutte, semeur d'utopie. Et on termine ce programme, avant de vous donner plus d'informations pratiques, sur le dimanche 13 juin. Donc le matin, à 10h, on propose un polar rural qui se passe dans les Causses Méjean, dans le Causse Méjean. C'est un polar de Dominique Noll qui avait fait Harry, un ami qui vous veut du bien. Donc, après, on connaît. À 14h30. À 14h30, on programme On est Land. C'est un documentaire de création bouleversant, fascinant, qui raconte qui fait rencontrer une apicultrice de Macédoine qui s'occupe de ses abeilles de façon traditionnelle. C'est une rencontre avec un beau personnage. Et puis c'est un film qui interroge sur la relation avec la nature. Toujours très intéressant et toujours plein de Et valeurs. là, il y aura 2 apiculteurs violents, Antoine Volpi et Emmanuel Hanke, qui échangeront avec les spectateurs à l'issue de la projection. Et les abeilles, c'est tellement important pour la vie sur Terre, pour notre vie. Et on terminera donc cette 36e édition du
festival à 17h30 avec un autre documentaire. Parlez-nous-en un peu. Donc, c'est Le Cavalier mongol. C'est un documentaire qui raconte l'histoire d'un cavalier qui poursuit les voleurs qui ont pris ses chevaux, et ce qui fait découvrir les steppes mongoles et puis la culture mongole. Et c'est l'œuvre d'un réalisateur et d'un ethnographe iranien, Hamid Sardar, qui est très engagé pour la préservation des cultures et des habitats qui sont menacés de disparition. Eh bien, écoutez, en tout cas, un programme très alléchant pendant 4 jours pour cette 36e édition. C'est quand même phénoménal. 36 ans qu'un festival dans une petite commune, j'allais dire, bien que la Biole se développe et que cela nous réjouisse. C'est quand même une petite commune. C'est pas Cannes, c'est pas Deauville, mais il y a 36 ans que le festival de la Biole Cinéma et Ruralité continue, perdure grâce à l'engagement, grâce à la mobilisation, grâce à la volonté de quelques bénévoles. Et en tout cas, on les remercie beaucoup. Quelques informations pratiques pour ce festival. Si vous voulez retrouver le programme que nous venons de vous donner, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous allez sur Internet www.cinéma-rural-labiole.org. Je répète, www.cinéma-rural-labiole.org. Quelques données autrement, donc c'est à la salle de l'Ébène. Je crois que vous avez quelques consignes sanitaires, Marie-Françoise. Oui, forcément, les consignes sanitaires vont être scrupuleusement respectées. On vous fait confiance. Donc il faudra porter le masque, il y a la distanciation comme dans toutes les salles de cinéma, un siège de libre entre 2 personnes ou entre des groupes de 6 personnes. Et la salle de l'Ébène sera aérée et désinfectée entre chaque séance. On vous fait confiance, donc, et puis le port du masque dans la file d'attente et tout. Oui, dans la file d'attente aussi, naturellement. 2019, vous avez eu 3018 festivaliers, c'est énorme. On vous en souhaite autant, voire plus, ce week-end. À partir de demain, ça commence demain matin pour les scolaires, mais autrement, la première séance, c'est demain soir à 20h avec Douce France. On vous souhaite bon courage. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur les ondes de Radio Grand Lac pendant que vous êtes là ? Voilà, il y a une formule qui est intéressante au niveau des tarifs. Au niveau des tarifs, peut-être. Les tarifs, on peut prendre un pass pour 3 séances. Un pass pour 3 séances, oui, qui est à 15 €, si mes souvenirs sont bons. Et par contre, on ne peut pas manger sur place. Oui. D'habitude, le festival, c'est un lieu très convivial. Il y a des pots qui sont proposés aux festivaliers. Il y a de la restauration sur place. Mais cette année, c'est pas possible. Ah oui, j'espère que ça sera possible en novembre. En novembre, est-ce que vous avez déjà les dates ? Ça sera du 9 au 14 novembre. Notez bien, chers amis, le 36e festival. Le 37e. Le 36e qui commence demain. Ah oui, et le 37e. Mais aussi le 37e du 9 au 14 novembre. Du 9 au 14 novembre. C'est à la Biole. Tout le monde connaît la Biole. Tout le monde sait où se trouve la Biole, au nord d'Aix-les-Bains et quelques kilomètres d'Aix-les-Bains. Si vous aimez la culture, rurale, la culture agricole sous tous ses horizons, sous toutes ses facettes, eh bien, rendez-vous à la Biole, à la salle de l'Ébène, face à Intermarché, dès demain. Vous pouvez retrouver, je vous répète, le programme www.ciné-rural-labiole.org. Et merci beaucoup, Marie-Françoise, d'être venue ce soir dans cette émission spéciale que l'on a voulu à Radio Grand Lac vous proposer. Vous savez que Radio Grand Lac est à vos côtés. Encore un petit mot ? Non, un grand merci à Radio Grand Lac. Nous sommes avec vous. On vous souhaite une bonne soirée. C'était Marie-Françoise Philippe. Demain, une autre journée. Je vous rappelle, demain, de 11h à 11h30, la première chronique de notre amie Laura Campisano, qui est journaliste et qui rejoint notre équipe, une bénévole de plus pour une chronique sur le droit. Et puis demain soir, bien sûr, l'émission de 19h30 à 20h30 de notre chef Damien, notre chef du service sport, avec Sportivez-vous bien, Damien et Aurélie Joly,
qui co-animent tous les deux cette émission de grande valeur. Merci beaucoup à toutes et à tous. Restez à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac. 10 au 13 juin 2021, c'est le 36e festival de l'Abiole Cinéma et Ruralité, un événement majeur de la vie culturelle de notre territoire. Bonne soirée à toutes et à tous. Nous les soutenons parce qu'ils le méritent. Merci à tous les bénévoles qui s'engagent pour ce festival. À très bientôt. Bonne soirée Marie-Françoise et bon courage. Bonne soirée Jean-Pierre. Pour ces 4 jours. Merci. Allez, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. C'est parti. Bonne soirée à toutes et à tous. Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac.